Le tennis français ne s'est jamais aussi bien porté depuis des années. Le Tour de France 2026 s'est terminé par une dernière semaine de folie. Alexis Lebrun nous a offert un tournoi de dingue au Brésil. La Formule 1 qui se déplaçait en Hongrie pour le 11e Grand Prix de la saison. Et le deuxième plus gros tournoi de l'année en fléchette. Comme d'habitude, on va revenir sur les performances de nos athlètes français de la semaine qui vient de se terminer. Avant ça, tu peux t'abonner, tu peux laisser un petit commentaire, un petit like, moi ça me fait plaisir et ça va te permettre de suivre facilement les infos autour des sportifs et des clubs français. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite, c'est parti. Cette semaine, deux tournois ATP 250 sur terre battue, celui de Kitzbühel en Autriche et le second à Estoril en Portugal. Et double cocorico, je sais même pas quand c'est arrivé pour la dernière fois, mais incroyable performance française. À 29 ans, Quentin Halys remporte son tout premier trophée ATP en carrière, le premier dans le circuit professionnel. Ça se déroulait donc en Autriche et pour cela, il a battu Djéré, Valentin Vachereau, Navonnet, Hanfmann et aussi Bublik en finale sans perdre le moins de 7 dans ce tournoi. Et grâce à celui-ci, il gagne 31 places au classement, il est maintenant 52e mondial. Et quel plaisir de voir un joueur soulever son premier trophée en carrière professionnelle. Et le second cocorico nous vient du Portugal avec Lucas Van Dache. D'un côté, Quentin a su rendre le parcours plutôt simple. De l'autre côté, Lucas a dû batailler sévère pour l'emporter. 4 matchs sur ses 5 ont été en 3-7 gagnants, en battant notamment Carreño Busta, Rublev et Bloks en finale. Et comme l'histoire est bien faite, c'est également son premier trophée en carrière. Il grimpe au classement de façon magistrale. 30 places gagnées. Il entre dans le top 50 mondial avec la 48e place. Et petit big up à Hugo Gaston, un demi-finaliste au Portugal, qui a pris 19 places et s'est inscrit donc maintenant à la 99. Il rentre dans le top 100, c'est beau. Et côté féminin, 2 ATP, WTA plutôt 250 également, celui de Prague en République tchèque et Hambourg en Allemagne. L'histoire est belle à nouveau, le tennis nous offre que des belles histoires cette semaine. Lily Tagé, je sais pas comment ça se dit, 18 ans, a remporté son premier trophée aussi en carrière professionnelle. Elle a notamment battu Krejcikova, la 26e mondiale, en quart de finale. La récente vainqueur en WTA 250 à Athènes, c'était la semaine dernière, avant de l'emporter en finale. C'est 6-2 contre l'Ukrainienne Snigur. Et pour le dernier WTA 250, celui de Hambourg, un an après le succès de Louise Boisson, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est une locale qui va l'emporter, Tamara Korpatch, 46e mondiale, 31 ans, et c'est son deuxième titre seulement en carrière, le premier cette année, et elle a battu la Hongroise Bondar en finale 6-3, et cette semaine, retrouvez plusieurs tournois, en dur notamment, pour préparer l'US Open. Chez les hommes, il y a l'ATP 500 de Washington, et le 250 de Los Cabos au Mexique. Et chez les femmes, il y a Washington également, et les 250 de Memphis. Le mois d'août va être costaud, avec 2 Master 1000. Il y a celui de Montréal et Cincinnati juste après, avant de terminer le mois d'août et le début septembre avec l'US Open. Et oui, le Grand Chelem. On part en basket avec la Coupe d'Europe pour l'équipe de France U18 qui a démarré en Finlande, démarrant avec les phases de groupe évidemment, composées de l'Israël, la Grèce et l'Autriche aux côtés de la France. Nos Bleus ont déjà terminé cette phase, ils ont fini deuxième du groupe avec 2 victoires contre la Grèce et l'Autriche et une lourde défaite contre l'Israël. On attend de voir les résultats des derniers matchs pour connaître l'adversaire des Bleus en 8e de finale. On espère les voir aller au bout. L'année dernière, ils avaient perdu en finale contre l'Espagne en ayant mené plus de 11 points dans le dernier quart-temps et s'était incliné de 1 point. Donc voilà, c'est à suivre cette semaine. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. C'était le 11e Grand Prix de la saison en Formule 1, il se déroulait à Budapest en Hongrie. Alors Norris démarrait en pole position devant Leclerc et Piastri, 70 tours dans ce Grand Prix hongrois et dès le premier tour, Piastri passe leader tandis que Leclerc perd gros, il tombe à la 5e position. Alors tout n'est question que d'arrêt au stand durant ce Grand Prix, c'est vraiment être nul à chier, très stratégique et vous allez voir que la victoire va quasiment jouer là-dessus. Au 56e tour, Oscar Piastri doit abandonner, il y a un problème de changement de vitesse alors qu'il était deuxième de la course malheureusement, virtual safety car. Norris en profite pour rentrer au stand une 3e fois et victoire justement de ce Britannique, sa première cette saison, le back-to-back en Hongrie avec son succès l'année dernière et 12e victoire en carrière pour lui. Et comme je le dis, ça s'est joué aux arrêts au stand. Norris en a fait 3 mais il avait profité de la virtual safety car. Verstappen qui est arrivé 2e, il a fait 2 arrêts. Idem pour Anthony, 3e, il avait fait 2 arrêts contre les 3 arrêts pour les Ferrari, donc Leclerc et Hamilton, qui ont fini 4e et 5e.
Côté français, le beau Grand Prix, encore une fois, de Isaac Hadjar qui arrive 6ème, Gasly 12ème, Ocon 16ème, et au classement général, Kimi Anthony est toujours en tête, 219 points, il a un petit matelas de confort, suivi de Lewis Hamilton avec 169, et George Russell 160, Hadjar est le meilleur français avec 68 points à la 8ème position, Gasly est 10ème, Ocon 17ème. Alors il y a une petite pause en sport mécanique, le prochain Grand Prix en Formule 1 c'est dans un mois aux Pays-Bas, et pour la MotoGP la pause aussi était d'un mois, mais elle se termine dans 2 semaines avec le Grand Prix de Silverstone en Angleterre. Cette semaine avait lieu en tennis de table WTT Star Contender de San José au Brésil. Les Star Contenders appartiennent à la tranche la plus faible, la plus petite des tournois dans le monde professionnel de tennis de table en gros. Mais ça donne quand même 600 points au classement. C'est un peu l'équivalent de l'ATP 500 au tennis, donc c'est pas rien non plus. On y retrouvait Alexis Lebrun ainsi que Thibaut Poré pour les meilleurs français. En tout, il y avait 5 français avec en plus Léo Denodré, Jules Roland et Joseph Fried. 4 vont passer le premier tour, un seul Thibaut et Alexis vont aller en 8ème de finale. Thibaut va perdre contre l'Allemand Franziska 3-1 et Alexis va l'emporter lui 3-1 contre le Taïwanais Fang. Plus qu'un Français en lice, Alexis Lebrun qui va nous emmener très loin, vous allez voir. Victoire en quart de finale 3-1 contre Franziska, puis 3-0 en demi-finale contre le Sud-Coréen Han. Et en finale, il va affronter le grand favori du tournoi, le Brésilien, qui joue à domicile, 8ème mondial Hugo Calderano. Avant le match, Calderano est sur un 6-0 contre le Français, 100% de victoire. Et la finale va être grandiose. Le premier à 4-7 l'emporte, Calderano va prendre le premier 11-9, puis le Français réagit 11-3. Le troisième est pris par le Brésilien 11-6. Et là, c'est peut-être le tournoi du match. Dans le quatrième, le Brésilien va l'emporter 13-11. Donc ça fait maintenant 3-1 pour Hugo Calderano, mais Alexis, c'est un warrior. Il prend le 5e 11-4. Puis le 6e 11-8, 3-3, manche décisive avec un Français surmotivé. Le Brésilien, après 2 sets dans le vent, il va se réveiller et il va tout donner dans le dernier set. On se retrouve à 7-7 et c'est finalement le Brésilien qui l'emporte 11-9, donc score final 4-3 pour le local qui remporte ce WTT Star Contender et 600 points. Et bonne nouvelle quand même, Alexis intègre le top 10 mondial grâce à cette finale et il est seulement à 9 points du 9e. Et on va se retrouver avec nos 2 frérots dans une semaine pour le WTT Champions de Yokohama au Japon. La 113e édition du Tour de France s'est terminée ce dimanche à Paris pour la 21e étape. Après une journée de repos ce lundi, place à l'étape numéro 16. Le deuxième contre-la-montre, cette fois-ci en individuel, 26 km entre Évian et Thonon. Énorme performance de Remco Evenepoel qui détruit cette étape pour emporter la 4e étape, sa 4e étape au Tour de France. Deuxième cette année et deuxième consécutive. Il arrive 28 secondes devant Pogacar, deuxième, Skelmos, troisième, et Paul Sexas, le français, quatrième. Le Belge en plus remporte l'étape le jour de la fête nationale belge, c'est magnifique. L'étape numéro 17, départ montagneux pour une arrivée pour les sprinteurs qui ont tenu la montagne évidemment. Un groupe d'échappés va compter à plus de 7 minutes d'avance pour le sprint final et 11e victoire de Jasper Philipsen sur le tour. Étape numéro 18, ça va être fou là, 3900 mètres de dénivelé, 5 ascensions, une échappée se forme et va tenir tout le long. Le duel entre Richard Carapace et le français Valentin Paré-Peintre pour le maillot à pois d'abord, puis la victoire d'étape ensuite. À 4 km d'arrivée, Carapace attaque, mais il est rattrapé. Il réessaye 1 km plus tard et cette fois-ci, personne ne suit. Il remporte donc cette étape et avec la manière. L'étape numéro 19, 130 km, mais l'Alpe d'Huez en vue avec 3500 mètres de dénivelé. Nouveau duel entre l'équatorien et le français pour le maillot du meilleur grimpeur. Puis après avoir pris les points en début d'étape, Paré-Peintre, il va lâcher l'étape. Tandis que Carapace, lui, il reste dans l'échappée. Il a envie de gagner. Pogacar attaque à 12 km de l'arrivée, en début de l'ascension de l'Alpe d'Huez, alors qu'il a 3 minutes de retard en plus sur l'échappée. Carapace et le français Lenny Martinez sont en tête à 2, mais Martinez ne prend aucun relais. Un très mauvais état d'esprit, ce qui laisse Pogacar revenir sur la tête et prendre le lead. Pogacar accélère à 800 mètres puisqu'ils sont plus que 3 maintenant, et aucun des deux ne va suivre. Alors 5e victoire dans ce Tour de France pour le Slovène, c'est magistral. Martinez le français arrive 2e, Carapace 3e qui prend le maillot à pois, et oui, devant Valentin Paré-Peintre. Pour l'étape numéro 20 qui a été la plus belle de ce Tour de France 2026, 5500 mètres de dénivelé, c'est juste faramineux. Nouvelle échappée et une nouvelle fois, Richard Carapace pour défendre son maillot à pois. Ils ne sont plus que 3 dans l'échappée, dont l'équatorien. L'américain Sepkus attaque et distance Carapace de quelques secondes, jusqu'à 20 secondes il aura d'avance, mais Sepkus va légèrement tomber, il va repartir direct, mais il va perdre quelques secondes.
petit coup de chaud pour lui. Et juste après, nouvelle chute pour lui, encore une fois, Sepkus qui chute. Carapace va donc passer devant alors qu'il était cuit en plus. Et double victoire dans ce Tour de France, mais ce mec il est fou, de toute façon. Je sais pas où il tient cette énergie, mais c'est incroyable. La dernière étape qui devient mythique avec 3 passages à Montmartre, duel parfait entre sprinter et grimpeur, 1 km de montée à chaque fois, mais très rapide pour faire craquer le maximum de personnes. Pogacar et Van Der Poel accélèrent et font craquer le reste, mais ils vont se faire attraper. Et nous voici dans la dernière montée. Les 2 coureurs attaquent à nouveau, laissant le reste à l'arrière, 10 km à l'arrivée. 10 km de l'arrivée plutôt. Le peloton derrière qui est juste derrière, vraiment à 15 secondes. Pogacar va tout donner pour offrir la victoire à Van Der Poel, c'est magnifique, parce que le Slovène il a plus de canne. Alors il se dit vas-y je vais tout donner pour que Van Der Poel gagne, et là on va assister au meilleur sprint depuis des années. Le peloton est là, Van Der Poel sprint sur les derniers 300 mètres, et Mathieu Van Der Poel va s'imposer à même pas un vélo d'écart devant Pedersen et Philipsen aussi, son coéquipier. L'étape de folie, je vous invite à la regarder sur YouTube avec le résumé, c'était fou. Au classement général et final, Pogacar remporte le Tour de France pour la 5e fois déjà. Il termine en tête avec plus de 6 minutes d'avance sur Evenepoel qui est 2e, Del Toro 3e, Paul Psexas 4e et Lenny Martinez 5e, 2 Français dans le top 5. Et Richard Carapace a bien mérité son titre de meilleur grimpeur, mais aussi celui du meilleur combattant. Franchement, c'est mérité. Mats Pedersen est en tête du maillot vert, un meilleur sprinter, et Isaac Del Toro est le meilleur jeune cette année, juste devant Sexas et Lenny Martinez. Un tour plié assez tôt, on l'avoue, on l'a vu, à part Tadej Pogacar, mais sur les 4 dernières étapes, en tout cas sur la dernière semaine, elle était folle. Encore un tour plaisant à regarder, notamment avec les panoramas fabuleux et les commentateurs aussi de France Télé et Eurosport. On se retrouve évidemment l'année prochaine pour une nouvelle édition du Tour de France. Ça, c'est magnifique. Le World Match Play s'est terminé en fléchette, le 2e plus gros tournoi de l'année après les championnats du monde. Tous les joueurs rêvent de l'emporter pour le prestige et pour le gain. 32 joueurs pour la victoire en partant des 6e de finale à la grande finale. Et c'est des matchs assez longs comparé au reste des tournois de la saison habituelle, ce qui favorise les meilleurs joueurs sur le long terme. La première grosse surprise, c'est Luke Humphries, qui est 2e mondial. Il a perdu dès le premier tour. Au 2e tour, on a eu les 2 plus beaux matchs du tournoi. Littler contre Aspinall, un match de dingue avec des moyennes à 101 pour Nathan et 113 pour Luke Littler. Impressionnant, et victoire de Littler 13-11. Puis Michael van Gerwen contre son homologue néerlandais, contre Dirk van Duysh van Bod, et match au bout du bout et défaite de Michael van Gerwen 14-12. Direction les demi-finales, Littler contre Duysh van Bod, et petite fessée 17-5, et Garing Price qui écrase Giant Van Veen 17-10. En finale, premier à 18, Littler contre Price, le jeune tenant du titre contre le Gallois à la recherche de son premier titre à Blackpool. Bon, pas de débat forcément. Et ouais, c'est Littler qui a été juste exceptionnel tout le tournoi. Un niveau hypnotisant. Vous devez regarder ce jeune joueur jouer. C'est fabuleux ce qu'il propose. Et le score final, 18-9 pour réaliser le back-to-back. C'est juste monstrueux. Et je rappelle qu'il a seulement 19 ans. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là. Cocorico épisode 113 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme chaque semaine, au programme les qualifications pour la Ligue des Champions de football avec les tours préliminaires, il y a aussi l'Europa League évidemment et la Conference League, le tournoi de Washington en tennis avant de préparer les 2 Master 1000 et surtout l'US Open en fin de mois d'août. Il y a aussi l'Euro U18 en basket qui continue avec les phases finales de l'équipe de France. Et demain, ils vont jouer les 8e de finale contre la Slovénie, ça sera à 13h. Et également les championnats d'Europe de natation qui vont démarrer là cette semaine. Et ça sera à retrouver sur France Télé. Alors n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de le pratiquer. Je vais jamais vous répéter assez cette phrase. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine. Alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. À la semaine prochaine. Au revoir. Tu veux dire Cocorico ? Après, Dani, oui. Cocorico.